Et puis, je vais vérifier en même temps pour avoir les commentaires en direct. Oui, je te laisse gérer toute la technique. C'est ça, ça marche. Donc, du coup, on est en direct. Oui. Si là, c'est bon. Alors, bonsoir à toutes. S'il y en a une qui est connectée, si vous pouvez nous confirmer que ça marche bien en termes de son, d'image, si vous nous entendez bien, il n'y a pas un souci technique. Normalement, ça devrait être bon, mais on ne sait jamais. Je crois que c'est Tiffany qui est cachée derrière son écran. Si tu peux nous dire si tu nous entends bien, s'il te plaît. Hello, hello, test, test. Alors, il n'y a pas de confirmation. Je pars du principe. Oui, ça fonctionne. Super, merci beaucoup. Donc, du coup, ce soir, on est avec Coralie. Alors, tu m'as dit diététicienne, nutritionniste et surtout joueuse alimentaire. Oui. Je te laisse nous en dire plus. Oui, alors je ne sais pas pourquoi je suis toute rouge comme ça, je vous le dis. On a essayé de faire quelque chose avant de commencer, mais ça n'a rien changé du tout. Ouais, Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste. Ça, c'est le bagage, on va dire, suite à un graduat de 3 ans. Et joueuse alimentaire, c'est plutôt associé à l'expérience professionnelle de 17 ans qui m'a fait remarquer que j'aimais bien expliquer, raconter, aider, accompagner avec le jeu, avec les couleurs, et que j'avais cette capacité de dédramatiser aussi l'alimentation. Même mon plan alimentaire que je propose pour se remettre une structure, ben, il reste ludique, il y a des pièces de puzzle, il y a des couleurs, j'aime ce qui est fun, j'aime ce qui est joyeux, et voilà, je trouve que c'est quelque chose qui fait du bien. Donc c'est pour ça que je me qualifie aussi de joueuse alimentaire. Je mets beaucoup d'humour, de dérision aussi dans les accompagnements et dans ma façon de voir les choses, que ce soit en privé ou en professionnel. Ça marche. Quand on entend nutritionniste, diététicienne, on pense régime, cadre strict. Donc, du coup, toi, tu fais vraiment sortir de ce cadre-là, quoi. Oui, et c'est vrai que ce lien-là, il y a beaucoup de liens, hein. Il y a beaucoup de liens créés comme ça dans nos vies, comme par exemple extérieur égale excès. Je prends ce lien-là où stress égale chocolat, où il y a plein de liens comme ça. Et je remarque effectivement diététicienne, nutritionniste égale régime. Je trouve ça triste. Je ne sais pas d'où ça vient parce que, ah si, il y a sûrement dans le temps beaucoup de diététiciennes qui ont prescrit des régimes stricts ou hypocaloriques, oui. Mais la diététicienne, dans tous les cas d'aujourd'hui, que ce soit moi ou une autre, on est. Bah si, il y en a sûrement encore. On est quand même plus dans le délire du régime où on mange tout vapeur, sans goût, avec aucun plaisir et avec la notion d'interdit. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille en tous les cas. Pour moi, le mot régime, déjà rien que l'entendre, je trouve qu'il est frustrant. Il est synonyme de je vais mourir de faim toute la journée. Je ne vais pas manger ce que j'aime. Je vais devoir me couper du milieu social. Il y a toutes des connotations. Pour moi, c'est un mot qui est assez négatif, mais qui fait partie de notre vocabulaire. Et plutôt le remplacer par analyse de son comportement alimentaire ou observation. J'aime bien ce mot aussi, d'observer son comportement alimentaire et éviter effectivement d'être en mode régime. Parce que plus on fait régime, de toute façon, plus on déstabilise son corps, plus on fait le yo-yo et en fait, plus on prend du poids et plus le corps, en plus, devient résistant à la perte de poids. Donc, ça n'a pas de sens, mais c'est vrai qu'on a envie. Enfin, c'est ce qu'on nous a proposé, donc on a cru aussi peut-être que c'était comme la pilule, comme on vous disait tout à l'heure, que c'était la bonne solution. Mais avec le temps, on a remarqué quand même les dégâts que ça pouvait faire. Donc oui, je sors de ce cadre diététicienne égale régime. Mon Dieu, quelle tristesse quand je pense à ça. Non, mais c'est vraiment une impression que j'ai. Alors, je ne sais pas, les filles, Oui, mais il y en a qui plein. regardez, si vous avez envie de réagir à ça. Mais dans les accompagnements que je fais, moi, c'est souvent qu'on me dit « Ah, j'ai essayé plein de régimes, je suis suivie par une nutritionniste,
façon, j'arrive pas à perdre du poids, ça me va pas, je mange équilibré, alors qu'en fait, la ration, elle n'est pas forcément équilibrée non plus. C'est ça qui est, je pense qu'il y a un message quelque part qui doit pas être correct, pas bien passé. Tout à fait. Il y a un message qui n'a pas été bien passé, effectivement, quelque part. Parce qu'en plus, là, parfois, il y a le régime, enfin, je prends le régime soupe ou le régime protéiné ou le régime... j'ai pas envie de dire les noms quand même, parce qu'il y a des noms de personnes. J'ai perdu le fil. Les régimes. Ah oui, le régime, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient en fait. Et donc il y a beaucoup de personnes qui ont été dans ces modes régime, parce que c'est ce qu'on a encore une fois proposé. Mais c'est vraiment... Le régime, c'est en fait à partir du moment où tu as une alimentation qui est restrictive dans quelque chose. Ah oui, et comme tu disais, oui, c'est ça, c'est ce que tes patients te disent souvent, qu'elles ont testé beaucoup de méthodes, même diététiciennes et nutritionnistes, qu'elles étaient plutôt en mode régime. Oui. Ouais, et frustration, du coup, frustration, craquage, craquage encore pire. Oui, tout à fait, mais c'est aussi être responsable de ses comportements, de vraiment s'observer, de se rendre compte que personne ne nous oblige, je pense que j'ai là, à faire ce geste. On est vraiment les seuls responsables de ce qu'on met dans notre bouche. Enfin, comme je dis souvent aussi, pour garder encore cet humour, il y a que les oies, malheureusement, qui sont gavées pour faire du foie gras à Noël. Ça, c'est une obligation, mais personne ne nous gave, en fait. Personne ne nous oblige à manger quelque chose. C'est vraiment de revenir à cette responsabilité aussi. Et si on décide de manger quelque chose et de rajouter après, c'est souvent inconscient tout ça, de la frustration ou de la culpabilité, mais c'est notre choix. C'est vraiment un choix en fait. Donc autant mettre de la conscience sur le pourquoi en fait, est-ce que j'ai envie de manger, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un état, une émotion, un sentiment qui fait que? Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repars dans le mécanisme habituel de manger quelque chose et puis après de repartir dans la culpabilité, dans cette espèce de cercle vicieux? Ou hop, je décide de reprendre le pouvoir de mes choix et de peut-être faire un autre lien. Il y a aussi l'éducation. Moi, la première dans mon éducation m'a dit « finis ton assiette ». Alors du coup, tu n'écoutes pas ta sensation de satiété non plus. Mais moi, ce que j'aime bien dire, c'est que ton corps, il n'est pas une poubelle. Donc, si tu n'as plus faim, tu n'as plus faim. En remettre alors que tu n'as plus faim, ça ne sert à rien. Mais c'est aussi vraiment dans l'éducation, c'est assez ancré ce comportement de finir son assiette absolument. Oui, et là, on peut remonter au temps de la guerre, de nos grands-parents, nos parents non, nos grands-parents, où ils ont été vraiment dans le manque. Et c'est après qu'il y a eu cette fameuse société de surconsommation où on s'est un peu rattrapé. Et c'est là qu'on nous a dit, parce que pendant toute une période, ils ont été dans le manque et nous, on ne finit pas notre assiette. Mais enfin, comment est-ce possible? Et donc, mais c'est très inconscient aussi, et c'est ancré dans nos liens passés, etc., dans nos comportements, nos antécédents. Et il y a ce finis ton assiette tout à fait, parce que ce n'est pas concevable. Tu as tout ce que tu as, tout ce que tu veux, tout ce que tu as besoin, on ne peut pas jeter. Donc, finis ton assiette. Et effectivement, on peut, oui, à ce moment-là, dépasser la satiété. Et quand on dépasse la satiété, il y a plus en calories, parce qu'on augmente le volume de l'estomac, donc plus de poids, et donc les problèmes de santé, ou moins d'énergie, ou un moins bon système digestif, ou autre. Il y a un commentaire, Tiffany, elle nous dit « Certains professionnels de santé, comme les gynécos par exemple, ils aiguillent sur un régime pour certains troubles de la fertilité. » Alors, pas avec le mot régime, qui ne résonne pas toujours, mais c'est plutôt un changement d'habitude qui est nécessaire plutôt que la perte de poids. Et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, certains nutriments qui vont venir manquer en fait par rapport à l'alimentation, surtout très industrialisée qu'on a aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est quoi toi, ton point de vue par rapport à tout ça? On a possibilité de consommer de l'industriel en ayant un apport équilibré? Oui, au niveau de l'équilibre, mais pas au niveau de la qualité. Ouais, les nutriments. Ouais. C'est ça que tu veux dire? Tout à l'heure, j'ai fait une interview de Martine Fallon, je ne sais pas si vous connaissez, la cuisine de l'énergie, qui était vraiment super intéressante.
Et elle parle et moi aussi, c'est ce qu'on dit aussi, mais nous deux, elle et moi, enfin là, ça nous paraissait logique en fait. Ça nous paraît logique parce que c'est ce qu'on fait, de manger des produits locaux, des produits bio, des produits du terroir autour de chez nous, de faire des cuissons lentes, d'avoir une eau qui est filtrée, d'avoir une activité physique, d'avoir un bon sommeil, d'avoir une sexualité épanouissante, enfin bref, et ça nous paraît normal. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on est là pour accompagner aussi. Et gynécologues, médecins, ben, ils n'ont pas la formation en nutrition. Il faut quand même le savoir, mais ils donnent des tuyaux pour dire, ben oui, essayez quand même d'aller vers une alimentation plus équilibrée. Maintenant, ça dépend aussi des priorités des patients. Ça dépend des priorités de chacun. Qu'est-ce que je mets en place en premier lieu? Quels sont mes essentiels pour moi, pour ma santé, pour mon enfant ou ma famille? Mais avec de l'industriel, on est quand même dans une moins bonne qualité nutritionnelle. Donc, ça ne va pas donner, comme elle parlait vraiment Là, j'allais prendre la tomate, bon, ok, juste là à côté. On n'est pas vraiment dans un produit de saison, mais il faut choisir. C'est important de choisir des aliments qui sont hauts en vibration aussi, comme les légumes, les fruits de saison. Ce qui est Et si on vivant. prend du vivant, voilà, et si on prend, c'est vrai, un produit industriel, ben on n'a pas vraiment cette vivance. Ouais. Et puis, c'est une question d'habitude aussi, parce que quand on prend l'habitude de mieux manger, on ne sait plus manger de l'industriel à un moment. Parce qu'on est tellement conscient de ce qu'on mange et de ce qu'on met dans son corps, on goûte, on se dit, mais en fait, c'est dégueulasse. Ça dépend lesquels, sûrement. Sûrement. Mais oui, c'est vrai que j'ai jamais vraiment... Oui, si, j'en ai goûté quelques-uns, mais il y a des trucs qui sont vraiment pas bons du tout. Mais parfois, on les mange tellement Ouais. par habitude ou sans conscience ou parce qu'il faut que ça aille plus vite. On ne se rend pas compte parfois de ce qu'on met dans son corps alors que c'est notre véhicule pour toute notre vie. C'est exactement ça en plus. Mais en termes pour manger en conscience, comme tu dis, toi, ce serait quoi ton meilleur conseil pour essayer de mettre un pied là-dedans, en tout cas? Fermer les yeux. On va peut-être pas le faire là tout de suite quand vous êtes avec d'autres personnes, etc. Entraînez-vous peut-être seul, parce que si vous commencez à fermer les yeux avec d'autres personnes, bah, tout de suite, on va se poser des questions, etc. Bon, on le fait tranquillement pour y arriver d'abord seul et de vraiment se rendre compte. En fait, ça peut aller loin, la pleine conscience. Je prends toujours l'exemple du raisin sec. On peut déguster un raisin sec en 15-20 minutes. Et c'est vrai que fermer les yeux, ça vous permet vraiment d'être beaucoup plus connecté à votre corps, aux émotions. Et ça peut aller loin. D'où est-ce qu'il vient ce raisin sec? Qui l'a mis dans mon petit sachet ou dans mon pot en vrac? Qui l'a amené au magasin? Par quel transport? Qui a pris le raisin sur la vigne? Qui a planté la vigne? Enfin, c'est là qu'on se rend compte, qu'on se dit, ah oui, d'accord, il y a quand même tout un... Ça peut aller très loin, la pleine conscience, parce que parfois on regarde son assiette et on ne sait même pas d'où ça vient, en fait. Je pense qu'on ne se pose même pas la question. Pour beaucoup, la question, elle ne se pose même pas la pas. question. Lisez les étiquettes aussi. Parfois, moi, je suis en grande surface et j'y vais de moins en moins, vraiment. On va au marché des producteurs locaux ici le vendredi. Et parfois, je passe dans le rayon des biscuits, des chics, parce qu'ici, je suis liégeoise, je suis de Belgique. On parle de chic, enfin, c'est les bonbons, les trucs un peu... Et il y a aussi les biscuits comme les mélocakes, parce que les mélocakes, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, je passe dans ce rayon, et soit mon envie, elle est là, ok, je prends la boîte de mélocakes et je mangerai les mélocakes en pleine conscience. Ou alors, je lis, là, parce que je n'ai pas envie spécialement de succomber à mon envie, je lis les ingrédients du produit. Et là, je lis, je fais, ah, non, je n'ai pas envie de mettre ça dans mon corps. Fou, et ça marche très bien. C'est un petit truc qui marche aussi vraiment très bien, de se rendre compte de ce qu'on met dans son corps. En général, on dit... C'est ça, c'est plus vraiment se connecter à l'instant présent, mais grâce à un aliment. Le support, c'est l'aliment. Comme en méditation, on peut avoir un support des bruits, des sons, de la respiration. C'est se concentrer vraiment sur ce qu'on mange. Et pour moi, la pleine conscience, c'est un exhausteur de goût. C'est énorme, ça démultiplie
et avec une petite quantité, enfin avec une juste quantité, parce qu'on n'a pas spécialement besoin de peu manger. Il y a ça aussi, cette idée reçue de je dois peu manger, mais pas spécialement, même pour perdre du poids. Il y a des patientes qui viennent pour perdre du poids, qui mangent plus et qui perdent du poids. Donc, c'est bien la preuve qu'on a besoin d'un équilibre au niveau quantité, équilibre des repas, écoute du corps aussi. Comme la voiture, elle ne démarrera pas sans essence ni diesel. Nous, c'est pareil. On a besoin de calories, on a besoin de manger pour que notre voiture, notre corps fonctionne correctement. Il y a souvent cette idée, je dois manger peu, bouger beaucoup. Non, et plus vous bougez, en plus, surtout si on est en poids santé, ben là, on augmente les quantités en plus sur le schéma sportif. Ouais, quand tu disais fermer les yeux tout à l'heure, ça m'a fait penser au carré de chocolat que tu dégustes, donc avec tous tes sens aussi. Quand tu disais la pleine conscience de l'origine du produit, mais aussi sur l'instant de tout ce que ça évoque en toi. C'est assez parlant, cette expérience sensorielle. Oui, c'est ça, c'est vraiment regarder le produit aussi, regarder son assiette. On dit souvent on mange avec les yeux, ça c'est la fin des yeux, puis la fin du nez. On peut aussi respirer vraiment ce qu'on a dans l'assiette, ou quand on cuisine aussi. On peut aussi toucher, quand c'est possible, les aliments. On peut aussi les écouter, et aussi écouter tous les bruits qu'on a dans la cuisine quand on mange ou quand on est dans un resto. Et aussi la fin des cellules, là c'est un peu plus spécifique. Je vais prendre l'exemple des femmes enceintes qui ont cette envie d'agrumes par exemple. Mais c'est parce que le corps a juste besoin de plus de vitamine C. Et vous pouvez avoir cette sensation aussi de j'ai envie d'un morceau de viande. Ben là c'est que peut-être le corps a une petite carence en fer. Ou la personne diabétique qui a besoin de boire beaucoup, mais c'est parce que le sang est concentré en sucre, donc le corps, c'est plutôt les cellules. Puis à la fin de l'esprit, où là, c'est stimulé souvent par un état, une émotion, un sentiment, comme je disais, mais aussi au dictat, la diététicienne a dit que, ou je ne peux pas, ou il faut, toutes ces pensées qu'on peut avoir autour des aliments. Et aussi la fin de l'estomac, où là, ça gargouille, ça tire. Donc là, c'est un super signal d'avoir cette sensation de faim. Moi, il y a très très longtemps, quand j'avais cette sensation de faim, je n'aimais pas du tout cette sensation de faim, parce que j'avais l'impression d'être de mauvaise humeur, ou que il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais en fait, c'est chouette d'avoir cette sensation de faim, c'est la preuve que le corps fonctionne correctement. Et je dis souvent aussi que si on n'a plus faim, c'est la faim, mais F-I-N et pas F-A-I-M. Donc c'est super intéressant de retrouver cette sensation de faim au niveau de l'estomac et de bien faire la différence déjà entre la faim de l'estomac et la faim de l'esprit. C'est déjà génial de faire ça au départ. On devrait normalement manger uniquement parce qu'on a cette faim de l'estomac ou cette faim des cellules. Toutes les autres, c'est plus voilà, je vois quelque chose, ça me donne envie de manger. Je sens quelque chose, ça me donne envie de manger. C'est complexe, mais plus vous allez comprendre ces différentes faims, plus ce sera facile de le faire avec soi, puis de le faire en groupe. Et il y a plus d'ancrage aussi au niveau du corps, parce qu'on écoute vraiment son corps. Et tout ça, ça diminue les fringales, les envies de manger, les pulsions, les compulsions. Voilà, tout est lié. Quand c'est une faim qui est liée plus aux émotions, tu as une astuce pour les éviter, à part s'occuper l'esprit? Les éviter, quand tu dis ça, tu vois, je pense que ça ne disparaîtra jamais. C'est un comportement, s'il est là au départ, il est là dans la personne, on va dire. Mais je pense que c'est chez tous les êtres humains, mais il y a des êtres humains qui vont plus vers l'alcool, qui vont plus vers la cigarette, qui vont plus vers les aliments, qui vont plus vers les achats compulsifs, qui vont plus par trop d'activité physique. Ça passe mieux dans la société de faire trop d'activité physique. Mais c'est quand même un phénomène d'addiction. Donc, éviter, je pense, donc, comme on parle parfois de combat, de lutter, etc., plus on va faire ça, et ça c'est vraiment par rapport à mon expérience professionnelle, privée plutôt, où moi aussi quand j'étais jeune, je gérais les émotions, donc j'avais une dizaine d'années, non, n'exagérons pas, une petite vingtaine d'années, là j'en ai 40. Je gérais les émotions, pas en mangeant, mais en buvant de l'alcool. Ce qui n'est pas mieux, chère madame, hein, c'est la même chose, c'est vraiment la même chose jusqu'au moment où il y a eu un gros clash et je me suis dit, waouh, là, il y a un problème dans le comportement. Et c'est là que j'ai juste
commencer le développement personnel en commençant par exemple chez un psy classique. Après, je suis partie dans d'autres thérapies. Et la chose que ce psy m'a dit, mais Coralie, c'est important d'accepter ce comportement, il est là. Mais alors là, c'était horrible quand il m'a dit ça. Je dis comment? Mais non, je le connaissais, je le tue. Comment veux-tu que j'accepte un comportement que je déteste? Ce n'est pas possible, je ne peux pas accepter l'inacceptable. Et c'est là que ça a commencé, en acceptant ce comportement, parce qu'on a tous des parts sombres et des parts de lumière, positives, négatives, enfin, chacun met les mots qu'il préfère. Et c'était vraiment une clé mais énorme. Donc, les envies de manger, si vous avez des envies de manger, accueillez-les. Elles sont là. Par contre, on ne va pas chaque fois gérer ses envies de manger en mangeant. C'est déjà s'en rendre compte, voir ce qui déclenche ces envies de manger et de décider, est-ce que je mange ou est-ce que je fais autre chose? Et là, on peut se dire qu'une envie passe en 20 minutes. Ça, c'est une pépite qui aide beaucoup de mes patientes. Et puis là, ça part, mais dans tous les sens. C'est à chacun de trouver ce qui va lui permettre de gérer cette envie. Donc, si par exemple, vous avez une envie de manger et que vous vous rendez compte, c'est parce qu'il y a eu un stress égale manger, on peut vraiment accepter ce stress et trouver un autre lien que manger pour surfer sur ce stress. Mais l'éviter, c'est pas possible, il est là. Et de faire des liens comme on veut. Enfin, moi, c'est la méditation, c'est le yoga, c'est la lecture, c'est la nature. C'est juste de Coloriage. quelques minutes. Comment? Le coloriage. Un peu de coloriage, oui, parfois. Ça fait, c'est à chacun de trouver. Hein. C'est la couture, le scrapbooking. Ouais. Non, mais je souris parce que c'est en fait ce que je te disais tout à l'heure, on a le même discours. En fait, c'est exactement ce que je dis aussi aux femmes que j'accompagne. C'est quand tu as le droit de, si ton craquage il est alimentaire, du coup, tu as le droit de le faire. Mais par contre, il ne faut pas avoir la culpabilité derrière de l'avoir fait. Tu le fais, tu sais que c'est associé à ça. On y va, mais en conscience, et derrière, on ne regrette pas. C'est parce qu'en fait, c'est cet effet boule de neige, moi je dis, qui est souvent plus mauvais qu'autre chose, quoi. Oui, et même quand il y a des craquages, il y a différents mots, le corps, après, il se régule. Hein. Il se régule par la suite. Sauf s'il y a une pathologie ou qu'il y a vraiment... mais quand on est dans un point santé, souvent, on fait un craquage, mais on n'en fait plus pendant quelques jours ou quelques semaines, et puis on en refait un. Enfin, on n'a pas envie spécialement d'en faire tous les jours. Non, c'est sûr. Le corps se régule. Il y a une question, du coup, un peu plus spécifique sur les ovaires polykystiques. Je ne sais pas si c'est une pathologie que tu connais. J'ai déjà entendu, oui. Donc, elle dit, Tiffaine, souvent, elle est associée à une inflammation. Donc, c'est souvent associé inflammation ou résistance à l'insuline. Et elle pourrait être induite par l'alimentation. Donc, il y a un point d'interrogation. Si oui, quels seraient les aliments à limiter? Tu as un avis sur l'alimentation inflammatoire? Ben oui, donc là, c'est aller vraiment vers tous les aliments qui diminuent les réactions inflammatoires dans le corps. Et on revient de toute façon à chaque fois. Enfin, comme je dis souvent, je ne suis pas diabétique ou je n'ai pas de maladie inflammatoire ou autre, mais je mange comme les personnes qui ont cette pathologie et qui veulent la soigner. Donc, je suis plus dans la prévention, on va dire. Donc, c'est vraiment aller vers beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, vers les céréales non raffinées, évidemment, un minimum de sucre possible ou des sucres complets. C'est aller vers en fonction ça, de la tolérance ou les produits laitiers peut-être végétales toujours enrichis en calcium, d'avoir le bon litre et demi d'eau par jour, qui fait de préférence une eau filtrée. Bon, ça, c'est encore... d'autres choses, mais moi j'ai remarqué en fait tout simplement, et je regarde par là parce que je me suis offert un filtre. Donc quand je parle de l'évolution, donc ma première thérapie c'était avec un psychologue, là je suis avec une accompagnante qui fait de la thérapie quantique, donc voyons, et alors elle me voit un jour boire l'eau du robinet, elle a failli me tu ne peux plus boire cette eau-là, ce n'est pas possible. Et Martine Fanon l'a encore dit tout à l'heure. Donc ça, c'est en fonction de ses croyances, encore une fois. Je me dis, oui, j'entends quand même souvent parler de ça. Pourtant, je défendais un peu l'eau du robinet.
Et donc, oui, mais si tu ne le fais pas, Coralie, comme d'habitude, tu ne vas pas le savoir. Très intéressant aussi, ça. Sans le faire, comment savoir? Si on reste au stade de la pensée, il ne se passe rien du tout, hein, vraiment. Donc, c'est l'action qui crée le changement. Et donc, j'ai acheté ce filtre et je ne regrette absolument pas. Effectivement, je pense que ça a joué au niveau de mon énergie. Et oui. Donc, je pars de chez moi. Je ne prends pas à chaque fois mon gros filtre avec moi. Je pourrais prendre des gourdes. Donc, c'est pour ça, là aussi, j'ai investi dans des gourdes. C'est Lilou Massé, des gourdes, c'est une bouteille en verre, ici avec un verre bleu. Il est marqué « Je t'aime » sur... Parce que le pouvoir de l'eau, ça, c'est les études du japonais je ne sais plus comment, je suis désolée. J'ai plus Je peux le vous nom. chercher. Hein. Impressionnant. Enfin, donc et on est composé de 60 à 70% d'eau. Donc, c'est juste logique, le truc. On est composé de 60 à 70% d'eau, donc c'est important d'apporter à notre corps une eau de bonne qualité. Et oui, donc je pars et je ne bois pas, donc je n'emporte pas avec moi cette eau filtrée et je prends l'eau du robinet comme d'habitude chez mes parents, je ne sais plus où, je bois l'eau, je fais... Mais c'est là que je me suis dit, ah ouais, quand même, je ne me rendais pas compte avant, mais le goût, c'est... Donc voilà. C'était une petite parenthèse par rapport aux maladies inflammatoires, par rapport à l'équilibre du corps. Et du coup, dans ta parenthèse, c'est quoi comme filtre que tu as sur ton eau? C'est un filtre comment? C'est ovo.com. Attends. C'est de l'osmose ou c'est un filtre Non, cartouche? c'est un cartouche avec différentes pierres, différentes couches. Il y a même de l'or, il paraît, mais bon, je ne sais rien ça. Et oui, c'est plutôt ça. Qu'est-ce que je l'ai envoyé? Vous montrer si vous le voyez ici. En plus, c'est magnifique. Il y a... Attends, ça ne va pas aller. Vous voyez? D'accord. Et alors, ça a une forme arrondie, comme la forme de l'œuf. Alors, il y a toute une symbolique, évidemment, autour de cet œuf. Et voilà, c'est cette histoire de filtre. Aquaovo.com. Ok, ça marche. Bonne hydratation, vraiment les féculents non raffinés. Avec ou sans gluten, c'est vraiment une question de qualité de gluten. Les fruits, les légumes, produits laitiers variés. On peut aussi, c'est vrai, aller vers les produits laitiers végétaux enrichis en calcium. Les bonnes matières grasses et évidemment les extras et les excès. C'est ça. Les pro-inflammatoires, c'est vraiment les produits, les fruits oléagineux, les fruits de saison, les légumes verts surtout, qui vont donner cet effet inflammatoire. Moi, je suis plus dans l'équilibre global que, tu vois, manger cet aliment-là parce qu'il y a plein de anti-inflammatoires, par exemple, tu vois, comme le régime ananas, je prends toujours celui-là, c'est carrément l'extrême, c'est « Ah oui, ça marche super bien le régime ananas ». Ben oui, encore heureux, tu ne manges que de l'ananas. Enfin, donc voilà, je suis plus pour un équilibre et de varier l'alimentation et d'aller vers les produits tout près de chez nous et de saison. Je suis assez d'accord et je suis contente que tu places là ce message-là parce que je sais qu'il y a une des femmes que j'accompagne. Alors, elle va le regarder en replay, mais elle est très, très, très scolaire à vouloir il faut que je prenne telle quantité de ça, telle quantité de ça. Et vraiment, le message que j'ai envie de faire passer, c'est non, c'est de tout, quoi. Tout, et attention, il y a une nouvelle maladie qui s'appelle... Enfin, attention, il y a une nouvelle maladie, le gros truc, qui s'appelle l'orthorexie. Donc, c'est faire trop attention, en fait. Tu vois ? C'est bio, et c'est que bio, et c'est ces quantités-là, et c'est pas de sucre jamais. Tu vois, mais peur, hein. Et puis, par les messages qu'on entend aussi, sans gluten, sans colorant, sans parabènes, sans chic, sans tchouk. Donc, on se dit, oui, il vaut mieux pas. Enfin, et donc, voilà, c'est l'UPDLF, l'Union professionnelle des gradués en diététique, qui a détecté cette maladie qu'ils appellent l'orthorexie. C'est vrai que pour les femmes pour les femmes qui sont en désir d'enfant, qui cherchent vraiment à optimiser leur fertilité, je comprends que c'est compliqué parce qu'elles cherchent à faire au mieux, mais le mieux, c'est un ensemble, en fait. Oui. Et oui, c'est ça, le mieux, waouh. Enfin, le mieux est propre à chacun. Notre petit pouce ici, il est unique, tu vois.
Alors, il y a des bases, mais on est tous uniques. Il y a des bases, hein, comme je viens de revoir un peu la pyramide alimentaire, là, mais... Et on entend tout et son contraire, en plus. Donc, dans un moment, ouais, la diététicienne a dit ça, oui, mais le nutritionniste, dit ouais, oui, mais oui, mais on a tellement d'informations et il y a tout et son contraire. Mais c'est normal, parce qu'on est tous différents. C'est vraiment à nous de tester et de voir qu'est-ce qui m'apporte, moi, le plus de bien, le plus d'énergie, le plus de vibrations. Et c'est vrai que c'est lié, c'est clair, à l'environnement, clairement, aux gens qu'on côtoie. Enfin, oui. Il y a l'alimentation, comme je le dis, c'est toujours l'alimentation. Ben oui, ça nous sert à nous alimenter, donc il y a le côté nutritif, mais aussi le côté plaisir, il y a le côté social, il y a plein de choses tout autour. Comme toi, tu choisis ce biais peut-être de la fertilité pour accompagner. On accompagne, ça tombe de la même manière. Et moi, c'est le biais de l'alimentation. Oui. Et j'ai l'impression que même toutes les personnes que je rencontre, au final, on revient toujours à la même chose. Prends soin de toi et décide pour toi ce qui est bon pour toi. Ouais, et s'écouter, ouais. Maintenant, ça s'apprend. Hein. C'est clair que je ne parlais pas comme ça il y a 10 ans. Hein. Ni Ah, avant. moi non plus. Mais oui. Et là, j'accompagne une fille que j'ai connue quand j'étais ado. Et elle me dit, mais c'est pas possible, c'est toi, c'est... Ouh. Je dis, oui, c'est moi, c'est comme ça, c'est possible. Je ne suis pas née non plus avec un esprit positif. Et je ne suis pas non plus tout le temps superwoman et tout le temps au taquet et tout le temps bien. Non, j'étais très, très bas. Je suis une personne hypersensible et HP. Pour ceux qui connaissent, mon Dieu. C'est en se connaissant qu'on arrive à en faire une force, en fait, de tout ça. Ouais, non, c'est important. J'y crois, moi je suis un peu idéaliste, hein, mais j'y crois et je vois que ça fonctionne aussi avec le temps, tu vois, je vois dans ma vie, en fait. Donc voilà, je le transmets. Ah oui, c'est sympa de partager. Merci. Du coup, je ne sais pas si les filles, elles ont d'autres questions. J'en ai pas vu passer d'autres. Et encore une fois, ce n'est que mon avis. Hein. Ne me croyez pas sur parole et testez, ce n'est que mon avis par rapport à mon passé, à mon éducation, à plein de choses. Et pour apporter de la couleur dans tes assiettes, toi, c'est quoi tes astuces pour faire de jolies choses? Parce qu'en fait, quand ce qu'on mange, c'est joli, on a plus envie de le manger. Bon, Tu as vu comment je t'introduis bien? Ouais, tu l'as fait exprès parce qu'évidemment, je pense directement à mon livre. Oui, on mange avec les yeux. Alors, j'ai pas spécialement de trucs qui astuces, à part l'équilibre pour avoir vraiment chaque fois les protéines, les féculents, les légumes. Et oui, je suis très, très visuelle, moi. J'ai des photos du livre de recettes, je les ai faites moi-même. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire. Et c'est, voilà, c'est important d'avoir vraiment de s'autoriser à prendre le temps de faire une belle assiette. Vous voyez, le petit brin de ciboulette, là, il est tout bête, un petit brin de ciboulette, une petite herbe aromatique. Mais ça change tout. Ouais, ça vient pepser un peu le plat, quoi. Oui, et puis là, la petite vinaigrette, moi, j'aime beaucoup présenter avec des petits pots différents. Tu mets la sauce dans un petit pot. Ben voilà, à chaque fois ici, je trouve que c'est beaucoup plus beau. Là, les légumes sont dans le petit pot, le petit citron. Et de servir aussi avec des emporte-pièces. Là aussi, ça te permet de structurer un petit peu plus ton assiette. C'est clair que les herbes aromatiques, elles aident aussi beaucoup. Tout ce qui est, là, il y a un set de table en forme de feuilles, une belle serviette, des belles bougies. Ça peut être aussi autour de l'assiette. Oui, on n'y pense pas souvent. On a tendance un peu à servir le plat. Voilà, tiens, une cuillère pour toi, une pour moi. Et ouais. Ben, ça peut être bien aussi, tu vois. Oui, je ne fais pas des assiettes comme ça tous les jours. Attends, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a mangé? On ne se rappelle même pas, en plus, c'est impressionnant quand même. Qu'est-ce qu'on a mangé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait mon poulet compote frites du livre de recettes. Excellent. Alors, parfois, je cherche des idées, je suis là. Ah oui. Tu vas voir dans ton livre, hein, Coralie, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, tiens, j'irais bien voir dans mon... Et je fais les recettes de mon livre. Donc, c'était le poulet compote frites du livre aujourd'hui. Tout simplement, on a mis le morceau de poulet, on a mis les frites. Je n'avais pas spécialement pris un petit pot pour mettre les frites, j'aurais pu.
Et puis, il y avait la compote à côté, où effectivement, oui. Là aussi, c'est contenu dans un petit pot, c'est plus sympa. Et user vraiment et abuser des herbes, des épices, des condiments pour donner du goût et donner du peps et de la couleur dans les assiettes. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas hésiter à varier, quoi. Ah oui, la variété. Tu pourras mettre le lien de ton livre du coup, dans les commentaires du live? Oui, d'accord. C'est sur le site coraliethomas.com. Vous allez dans hop, livre de recettes. Il y a une petite boutique en ligne. Et vous, quelques clics et il arrive chez vous. Ça marche. Ça marche, ça marche. Je ne sais pas si tu voulais rajouter autre chose, toi. Il n'y a pas eu d'autres questions du coup. Qu'est-ce que je rajouterais bien? Que la vie est courte. Mais vraiment, hein, vraiment, depuis les millénaires de vie, enfin, nous, on est là pendant 80 années, si tout va bien. Si tout va bien, parce qu'avec ce qui se passe dans le monde, quelle affaire! Donc voilà, c'est court cette vie. Donc, c'est vraiment à nous de trouver la meilleure façon de la vivre, que ce soit par n'importe quel biais. Pourquoi pas commencer par l'alimentation, parce qu'effectivement, on mange quand même un minimum 3 fois par jour. C'est quand même le carburant qui nous permet d'être ce qu'on est, en tous les cas de faire fonctionner notre corps du mieux possible. Et de trouver, de chercher ce qui nous fait vraiment le plus de bien. Et pour moi, le bonheur, c'est pas une définition toute faite, ou d'être toujours dans le positif ou dans le tout va bien. C'est plutôt d'apprendre à surfer, c'est ma propre définition du bonheur, de surfer sur les vagues de la vie. Et de chaque fois, d'observer, de voir, quand on est dans le très bas, dans le chaos, comme je dis, c'est parfois un peu difficile de voir le cadeau qu'il y a derrière. Généralement, quand on s'autorise à vivre cette difficulté, et puis hop, quelques mois, quelques années après, parce que généralement, les difficultés, ça ne dure quand même pas des lustres, sauf si on les entretient. C'est comme une émotion, c'est assez instantané. Si on l'entretient, ça devient un sentiment. Mais voilà, ces moments, ils nous apportent souvent des réponses pour notre évolution. Donc, observons-nous et faisons de notre mieux dans cette vie qui est très courte. C'est ça, du mieux qu'on peut. C'est bien, on faire ce que moi je dis, ce que j'aime bien dire, c'est faire ce qui est juste pour toi, de toute façon générale. Exactement. Laisser être aussi, ça j'aime beaucoup. Laisser être. Laisser être. Laisser être, d'accord. Laisser être ce qui est. C'est un Ouais. peu, c'est lié au lâcher prise. Mais lâcher prise, il y a toujours eu quelque chose qui me dérangeait avec ça. Et il n'y a pas longtemps, je ne sais plus qui j'écoutais, qui dit laisser être. Waouh, ça moi je dis laisser aller, mais ouais, c'est la même chose. Oui, Ouais, c'est pareil. C'est ça. Tu vois, on est raccord. C'est génial, mais au final, je pense que toutes les personnes qui travaillent sur elles, à un moment, on arrive toutes à ça, tu vois. C'est pour ça qu'à un moment, on se comprend. Ouais, il y a du chemin quand même. Dans notre société, il y a du boulot. Oh là là, oui. C'est ce qu'on disait avec Martine tout à l'heure, parce que je lui disais, parfois je suis impatiente, etc. Elle me dit, mais c'est pas mal l'impatience. Et puis, elle dit, mais c'est vrai que c'est autour de nous. C'est parfois tellement lent que ça nous rend impatients, en fait. Allez, on y va. Mais non, c'est lent, oui. Et puis tout le monde n'a pas envie non plus de faire ce chemin-là. Hein. Non, c'est ça. Ouais, et puis on est aussi dans une société qui nous presse et nous oppresse, donc il y a aussi tout ça. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Avec plaisir. Merci à toi pour ton invitation. Avec plaisir aussi. Et si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Ça marche. S'il y a des commentaires, de toute façon, sous la vidéo, je te retaguerai si tu passes pas par là. D'accord. On fait comme ça. Allez. Du coup, bonne soirée à toutes et puis on se retrouve très vite de toute façon. Merci beaucoup, Coralie. À bientôt. À bientôt.